monter. C'est à une vingtaine de kilomètres de Cassel, au cœur du marais audomarois, que nous retrouvons Stéphane et Adrien. Grâce à leur guide, ils partent pour une visite de ce lieu emblématique de la région. L'occasion d'y raconter une célèbre histoire des mathématiques, le problème des 7 ponts de Königsberg. Embarquement immédiat près de l'écluse du Haut-Pont à Saint-Omer. Ça va bien? Ouais, ça va. C'est Quentin. Bonjour Quentin. Enchanté, merci de nous accueillir. Bon, et ben, c'est parti. On embarque? Allez, on va. Allez. Bon alors Mathieu, donc on est dans le marais audomarois. Absolument. Tu nous racontes? Le marais audomarois, c'est ce qu'on appelle une réserve de biosphère. Donc en 2013, cette zone humide a été reconnue par l'UNESCO, réserve de biosphère, dans le cadre de son programme Men and Biosphère. C'est une zone qui s'étend sur 15 communes du Pas-de-Calais et qui couvre une superficie de 37 km². C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et donc ici l'homme y cohabite avec la faune et la flore. Donc on dénombre par exemple 200 espèces différentes d'oiseaux, 26 espèces de poissons, 86 espèces d'araignées, etc., etc. Je ne vais pas vous faire la liste, mais c'est vraiment une zone très riche, très dense en population animale. On peut observer aussi 300 espèces de plantes différentes, donc ça a un intérêt particulier pour les biologistes. Après, bien sûr, c'est une zone économique, puisque actuellement on compte une quarantaine de familles qui vivent du maraîchage et puis de l'élevage aussi. Donc ici sur cette zone on cultive 50 légumes. Alors, les plus connus bien sûr on a le chou-fleur et puis l'endive. Chicon. Le chicon. Le chicon, bien vu. Exactement. Chicon, c'est le nom de l'endive dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Après bien sûr c'est une zone touristique. On y pratique la chasse, la pêche. Toi, tu viens ici pour le loisir. Voilà, tout à fait. Et ce qui est important de dire avant tout sur le marais, c'est que le marais, ça s'écoute. On entend d'ailleurs Voilà. la faune. Exactement. On est au calme, le clapotis de l'eau, les petits oiseaux différents. On parlait des insectes tout à l'heure, on peut entendre des bourdonnements. Ouais. Ça s'écoute, ça se respire aussi. On a beaucoup de parfums différents en fonction des saisons. Et puis là, on est en été, mais il y a une petite ambiance Scooby-Doo. Exactement. C'est sympa. C'est tout le temps comme ça ou C'est souvent comme ça. Souvent comme ça. Voilà. D'accord. C'est ce qui rajoute aussi au charme peut-être de ces paysages marécageux. Là aujourd'hui, vous avez de la chance, vous avez exactement la lumière du marais audomarois. Vous pouvez en profiter. Il y a des peintres qui se sont intéressés au marais? Oui, on a des peintres et puis beaucoup de photographes aussi. Ici, on est sur une embarcation traditionnelle du marais. Donc, il y a deux types d'embarcations dans le marais. On a l'escluve et la bacove. Ouais. Ici, vous êtes sur une bacove. On dit une ou un back-off? Ça dépend avec qui vous discutez. Voilà. Et donc, c'est cette embarcation traditionnelle qui permet ce bateau-là. voilà, c'est ça, de transporter les animaux, les provisions. C'est impressionnant en termes de dimension. Je ne sais pas combien pèse le bateau là, mais. Ici, cette bacove, elle pèse 1,5 tonne. Ouais, quand même. Et donc, elle peut transporter environ 5 stères de bois, par exemple. Parce qu'on va servir pour les livraisons, pour les riverains qui habitent vraiment dans le Absolument. Et donc cette backup, là elle se pilote pas tout seul, donc on a un expert pilote c'est derrière. Quentin. Quentin, c'est ça. Donc Ouais. c'est son métier. À Quentin, effectivement, déjà il est né dans le marais, donc il connaît bien le marais. Il faut savoir qu'il existe des plans du marais, mais même avec un plan, je vous mets au défi de ne pas vous perdre. On peut s'y perdre facilement. Absolument. Ça doit être un réseau extrêmement compliqué. C'est très compliqué.
Donc le Marais, en fait, c'est une zone qui est naturelle ou artificielle C'est une zone naturelle, mais qui a été aménagée par l'homme au fil du temps. Ok. Vraiment, d'ailleurs, le Marais, il est au niveau zéro, il est au niveau de la mer. Et à marée haute, il descend en dessous du niveau de la mer. Donc ce qu'on appelle un polder en réalité. Et donc, bon, c'est aussi une zone qui est très surveillée actuellement avec le réchauffement climatique, vous en doutez bien. C'est vrai que les simulations les plus alarmistes, on a parlé du GIEC récemment, mais montrent que cette zone de Dunkerque à Saint-Omer est susceptible d'être inondée. Alors il y a tout un système de pompes qui permet de faire jouer justement avec ce niveau, en cas d'inondation de l'eau d'Aumarois, il y a des pompes très puissantes qui rejettent l'eau dans la mer en fait. Pour réguler le Exactement. niveau, Donc c'est vrai que c'est une zone naturelle, mais qui sert aussi de tampon actuellement, et qui permet à la d'Aumarois de ne pas être inondée en cas de grosse pluie. C'est vraiment crucial. C'est crucial. Et alors il y a plein de ponts, là je vois, on a déjà 2 ponts à la suite, 3 ponts, parce qu'il y a des gens qui habitent, on va dire, au cœur du Marais, vraiment accessible uniquement par pont, ou même peut-être certains habitent là sans accès Absolument. Sans accès voiture. Ouais. En réalité, il n'y a pas beaucoup de ponts qui permettent aux voitures de traverser le Marais. Mais alors, s'il y a des maisons qui sont accessibles uniquement en bateau, en back-off, ça veut dire que, par exemple, le facteur, alors il fait sa tournée en back-off. Oui, c'est cette particularité aussi du Marais, c'est le fameux facteur. Il est célèbre, il est passé de nombreuses fois à la télévision. Bon, on le voit distribuer le courrier. Et je me suis toujours demandé comment il faisait justement dans sa course pour ne pas repasser plusieurs fois au même endroit. Parce que c'est une perte de temps. Et voilà, je me suis toujours demandé. Super question. Tu devrais poser le problème à Euler. À qui? Euler. C'est un mathématicien. Et en fait, Euler s'est posé le même genre de questions à propos des 7 ponts de Königsberg. D'accord, Königsberg. C'est la bière, Königsberg, la bière belge. La bière belge, ouais. La situation évoquée par Mathieu n'est en effet pas sans rappeler un célèbre problème mathématique qui, au XVIIIe siècle, fit la renommée de la ville prussienne de Königsberg, et qui fut à l'origine d'une nouvelle branche des mathématiques. On vous raconte l'histoire. Commençons par placer le décor. La ville de Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad en Russie, est édifiée sur l'estuaire du fleuve Pregolia, près de la mer Baltique, et s'étend sur les 2 berges de ce fleuve, ainsi que sur 2 îles centrales. À l'époque de notre histoire, vers 1736, les 2 îles étaient reliées entre elles et aux berges du fleuve par différents ponts. 7 au total. Ah d'accord, les 7 ponts de Königsberg. Voilà. Ah je vois, ok. Mais quel est le rapport avec le Marais? On raconte qu'au XVIIIe siècle, les habitants de la ville se demandaient si l'on pouvait trouver un circuit de promenade à travers les rues de Königsberg, permettant, à partir d'un point de départ au choix, de passer une fois et une seule par chaque pont, et de revenir à son point de départ, étant entendu qu'on ne peut traverser la Pregolia qu'en passant sur les ponts, bien sûr. Au premier abord, on vous l'accorde, cette question peut paraître futile. Pourtant, imaginez la tournée du facteur ou du service de collecte des déchets. Il peut être utile de se demander si l'on peut optimiser le trajet pour parcourir toute la ville sans repasser plusieurs fois par le même pont. Mais lorsqu'on essaye de tracer un tel chemin sur un plan de la ville, on se rend vite compte que malgré l'apparente simplicité de l'énoncé, il n'est pas si facile de proposer une solution au problème. En fait, une telle promenade n'existe pas. On pourrait évidemment le justifier en faisant l'énumération complète de tous les parcours possibles, mais ce serait long, fastidieux et finalement peu satisfaisant. Car ce qui est intéressant, ce n'est pas Königsberg, simple prétexte, mais la possibilité de statuer dans tous les cas qui se présenteraient, avec un plus grand nombre de ponts ou avec une configuration géographique différente, comme celle qu'évoque Mathieu dans le Marais par exemple. Voilà donc un vrai casse-tête et un vrai défi pour un mathématicien. Et c'est là qu'intervient Euler, le célèbre mathématicien suisse. Suisse? Mais qu'est-ce qu'il faisait en Russie? Et bah des maths. Car à l'époque, et pour combler le retard scientifique qui séparait alors la Russie de l'Europe occidentale, le tsar Pierre le Grand invite en effet de nombreux scientifiques européens à venir travailler dans des conditions très avantageuses à la toute nouvelle Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. Leonhard Euler, jeune mathématicien suisse prometteur, il allait devenir l'un des plus grands scientifiques de son siècle, saisit l'opportunité et arrive dans la capitale russe en 1927 à tout juste 20 ans.
On ne sait pas exactement comment Euler a eu vent du problème des ponts de Königsberg, mais on en trouve de multiples références dans sa correspondance. Si l'on sait que dans un premier temps, Euler avait écarté le problème qui, selon lui, ne concernait pas les mathématiques, c'est le sens du défi et le sentiment que la solution reposait sur des idées nouvelles pour l'époque qui poussa notre jeune mathématicien à s'y pencher sérieusement. En bon mathématicien, Euler modélise la situation, ne gardant du plan de la ville que ce qui lui semble utile, et gommant tout le superflu. Il représente ainsi les 4 parties de la ville par 4 points A, B, C et D, que nous appellerons nœuds, chacun relié par des lignes, on parle alors d'arêtes, représentant les différents points. En mathématiques, on appelle aujourd'hui ce genre de plan simplifié un graphe. Ce graphe permet alors à Euler de compter facilement le degré de chaque nœud, c'est-à-dire le nombre de ponts partant de chaque rive. Et c'est en réfléchissant sur les degrés de ces nœuds qu'Euler apporte la réponse au problème des ponts de Königsberg. Selon l'énoncé du problème, une fois arrivé dans un quartier par un pont, le voyageur doit en repartir par un autre. Autrement dit, les ponts menant d'un nœud à un autre doivent, pour chaque parcours, aller par paire, ce qui signifie encore que le nombre d'arêtes menant aux différents nœuds visités doit être pair. La seule exception éventuelle concerne le point de départ et d'arrivée du trajet. S'ils sont distincts, mais dans notre cas, souvenez-vous, le promeneur doit revenir à son point de départ. Or, sur le graphe représentant la ville de Königsberg et ses ponts, on voit que les 4 nœuds ont un degré impair. Ainsi, peu importe le trajet choisi, à un moment ou à un autre, l'un des ponts devra être traversé 2 fois. Il n'est donc pas possible de se promener dans Königsberg en ne passant qu'une et une seule fois par chaque pont. Euler expose ce raisonnement en 1736 dans une publication restée célèbre. Il y généralise la situation de Königsberg et énonce plusieurs conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une telle promenade existe. Et si dans son article, il est vrai qu'il ne parle ni de nœuds, d'arêtes, ni même de degrés, il y développe néanmoins une façon de penser inédite pour l'époque, où l'on n'utilise dans une figure géométrique ni les distances, ni la mesure des angles, mais simplement les relations et les connexions qui existent entre les éléments de la figure. Par cet article, il pose ainsi les fondements d'une nouvelle théorie mathématique, la théorie des graphes, discipline ayant connu un développement considérable au XXe siècle. À la suite de l'article d'Euler et jusqu'à aujourd'hui, les mathématiciens se sont en effet emparés de ces nouveaux objets et y ont trouvé quantité d'applications concrètes. Plans de métro, réseaux en tout genre, électriques ou sociaux, moteurs de recherche, arbres généalogiques ou encore structures moléculaires. Tous sont représentables par des graphes. Ces schémas d'une élégante simplicité permettent de résoudre sans presque aucun calcul ou formule obscure nombre de problèmes du quotidien, d'optimisation ou d'ordre logistique par exemple. Et ils ont pleinement contribué à l'essor de l'informatique. Les graphes font partie intégrante des mathématiques actuelles. Pour conclure, si l'envie de faire du tourisme vous prend après cette vidéo, sachez que malheureusement, 2 des 7 ponts existants en 1736 ont aujourd'hui disparu, rasés, comme une grande partie de la ville de Königsberg, par les bombardements menés par les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Pour l'anecdote, ils ont ainsi rendu possible très involontairement l'existence d'une promenade dans la ville ne passant qu'une fois par chaque pont. En référence aux mathématiciens suisses, on qualifie aujourd'hui d'eulérien un tel chemin dans un graphe. Alors Mathieu, cette explication t'a éclairé un petit peu? Pour dessiner ta maison, petit conseil, étudiez bien la parité des nœuds pour choisir ton point de départ. Yes! Et bien voilà, c'est une super balade dans le marais de Marois qui s'achève. Franchement, on vous le conseille, si vous aussi vous avez l'occasion de passer dans le coin, profitez-en pour venir vous y promener. Demandez Quentin si vous voulez un tour en back-up, bien aller louer des barques, aller visiter le Romelard, aller visiter la maison du Marais à Saint-Omer. Vous verrez, on y apprend beaucoup de choses et c'est un pays qui est vraiment très accueillant. C'est ici que s'achève le carnet de route de On fait des maths en balade. Mais connaissant Stéphane et Adrien, ils auront certainement envie d'y ajouter d'autres destinations, d'autres découvertes.
Alors on remercie Benoît, notre doublure pilotage et propriétaire de la coccinelle, Delphine et Olivia, les caméramans de la journée, Olivia, guide touristique également, et puis bien sûr on était avec Adrien pour On fait des maths. La radio ici. Ah. Caroline Loeb, c'est la Watt, 1986. Gros tube. J'étais collégien. Ça date. Dans la cour du collège, on chantait tous de toutes les matières. C'est les maths que je préfère. C'est les maths que je préfère. T'entends? Incroyable.